Jianguan, tu sais qui je suis. Ce visage détestable de PDG. À part toi, Guyanli, qui d'autre? Si tu ne m'aides pas, je vais trouver quelqu'un d'autre. Tu oses. Ne regrette pas après ton réveil. Ces vieux débris. Ils utilisent encore ces sales combines. Attends un peu. Ce type est un chien. Mademoiselle Zhang, tu as fini de manger et tu ne comptes pas reconnaître. Juste une nuit d'adulte, monsieur Gu. Tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Et si je disais que oui, après tout, je suis quelqu'un qui a toujours été propre. Le service de la nuit dernière était bon, je suis satisfait. Mais adieu. Jianguan. Je m'en vais. Maman, Quand as-tu eu un enfant aussi grand? papa enfin. Je vous ai trouvé. Hier soir on venait juste de et voilà un si grand enfant. Même une fusée ne serait pas aussi rapide. Guyanli. Tu joues à des farces avec moi. Ce n'est pas une fusée, c'est une machine à voyager dans le temps. Quel avantage j'ai à faire ça? Comment expliquer? Pour qu'il croie que je viens du futur pour changer la fin. Et sauver maman. Qui sait, peut-être. Tu m'aimes. Tu te surestimes vraiment. Je plaisante, je suis la fille du groupe Jam. Une grande dame, je ne te mérite pas. Le petit maître et Monsieur Gu vraiment comme père et fils. Exactement pareil. Je comprends, Guyanli. Tu as tout planifié hier soir. Tu voulais trouver une belle-mère pour ton fils. Alors va trouver sa vraie mère, pourquoi tu m'as cherché? C'est toi qui as commencé hier soir, je pense que c'est toi qui utilises l'enfant pour m'arnaquer. Voilà le rapport d'expertise. Guyanli et Jianguan sont les parents biologiques de Guxizu. Je l'ai déjà dit. Je suis le fils de maman et papa. Je viens de 6 ans plus tard. Bien que notre institut de recherche sous le groupe Gu ait toujours mené des recherches secrètes sur la technologie de voyage dans le temps jusqu'à présent, nous en sommes encore au stade exploratoire. Est-il possible que la technologie de voyage dans le temps de Gu dans 6 ans fera une percée majeure? Papa, maman, est-ce que le test de paternité peut être truqué ou est-ce que vous n'aimez plus Dabao? Considérez cela comme une naissance sans douleur. Tu es plutôt mignon, c'est bien mon enfant. Viens avant que tu trouves un moyen de revenir. Je m'occuperai de toi. La technologie de voyage dans le temps est un projet secret de notre institut de recherche sous le groupe Gu pour trouver un moyen de revenir. L'enfant doit rester avec moi, je t'accorde le droit de visite. Tu me disputes la garde maintenant. Je te préviens, notre service juridique du groupe Jam n'est pas là pour rien. Comment expliqueras-tu l'origine de cet enfant devant le tribunal? Respectons le souhait de l'enfant. Dabao, qui veux-tu choisir? Maman, je veux être avec toi et papa. Tous les deux ensemble. Papa, maman, puisque Dabao est venu du futur, je veillerai certainement au bonheur de notre famille et ne laisserai pas la tragédie se reproduire. Je. Papa, maman, pouvez-vous vivre avec Dabao?
D'accord, demande à ta mère. Comment tu parles, l'enfant est là. Maman vit en fait bien avec papa. Papa sait cuisiner. Et il aime prendre des bains. D'accord. S'il te plaît. D'accord, d'accord, tout comme tu veux. Super. D'abord on peut vivre avec papa et maman ensemble. Gu Dabao vient de 6 ans plus tard. Il a maintenant 5 ans. Ce qui signifie qu'il naîtra dans un an. Guyanli. Espèce de monstre hier soir. Vous ne pouvez pas. Je vais tester. Si tu es enceinte, tu vas donner naissance à mon bébé? Ce ne sera certainement pas attendez. Vous voulez dire. Un an plus tard nous aurons un suivi. C'est impossible, les gens que j'aime sont. Qui vous aimez? Ce n'est pas toi de toute façon. Mais nous deux. Qui a été drogué un an plus tard. Ce ne sont pas les points clés. Comment allons-nous nous entendre pendant ce temps? Traité de cohabitation. Article 1. Ne pas avoir de contact étroit avec l'autre partie. Mademoiselle Zhang devrait se retenir. Après tout, hier soir vous avez pris l'initiative. Hier soir c'était un accident. D'ailleurs ce n'est pas forcément plus tard, comme vous convergez. Ne divulguez à personne à l'extérieur. Oui, même si. Nous avons maintenant un fils. Mais nous sommes encore des étrangers. D'accord, je vais ajouter un. Vous avez dit. Article 10. Pour éviter l'impact sur Dabao. Ne pas avoir avec le sexe opposé pendant l'accord. Contact trop dense. Peu. Où est ma chambre? Mademoiselle Ben dort de beauté. Maman et papa Dabao ce soir. Pourriez-vous dormir avec vous? Non mais. Je peux te raconter des histoires et. N'appelez pas maman à l'avenir. Sœur Wan. Papa. Papa. Nous avons déjà montré. Gu a-t-il toujours des doutes? Comment peut-il y avoir un collier de femme sur Gu? Pourquoi ce collier de Sœur Wan? Comme celui que tu as perdu. Ce n'est pas le mien. Laissez les 3 points. C'est trop sincère. Ces coups de main des œuvres hors matière première. 3 points, c'est notre concession maximale. 7 points, sinon pas de coopération. Guyanli, c'est du chantage. Sous votre direction, Jeanne, les revenus trimestriels ont atteint 30 milliards, une augmentation de 25% par rapport au trimestre dernier. Pas de profit, pas de commerce, Jeanne, vous devriez le comprendre mieux que moi. Vous. Bonjour, vous êtes bien Madame Zhang? Votre fils à l'école a eu une bagarre, nous avons besoin. Quel fils? Vous vous trompez, je n'ai pas de fils. D'accord. La réunion s'arrête ici, le reste je vais en discuter avec Jeanne. Eh bien, ces deux-là, j'étais prêt à faire des heures supplémentaires. Ils ne vont pas régler ça dans un club de boxe si? Non, nous sommes dans une société civilisée. Assistant Zhao, votre directeur Gu ne frapperait pas une femme, n'est-ce pas? Guyanli, dépêche-toi de signer le contrat. Pourquoi tu m'as tiré dehors? Si tu n'as rien de sérieux à dire, tu es mort. Ton fils a eu une bagarre à l'école. Mon fils? Je n'ai pas de fils. Tu parles de Dabao? Qui l'a embêté? Je vais lui rendre l'appareil. Pour être précis, c'est lui qui a commencé.
C'est ton gène, tu es son père. Tu as aussi ta part de responsabilité. Les parents des deux parties sont appelés, tu ne peux pas t'enfuir. Maman de Guxizu. Espèce de gamin mal élevé. Ao Ao, comment il t'a frappé tout à l'heure? Frappe-le en retour pour maman. Tu ne sais même pas frapper quelqu'un, regarde maman. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Oser frapper mon fils. Qui t'a donné le courage de t'habiller comme ça? On dirait une personne peu sérieuse. Pourquoi ça sent si mauvais? Ah, c'est parce que tu ne t'es pas brossé les dents. Quelle grande bouche. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser aujourd'hui, ton fils ne pourra plus continuer à étudier ici. Mon mari est un parent du directeur de l'école. J'ai tellement peur. Toi, Je voudrais voir qui ose la toucher. Dabao a dit à maman pourquoi. Vous vous êtes disputés. Il a supprimé mes photos et voulait les déchirer. Il ne voulait pas me les montrer, c'est bien fait pour lui. S'il ne me les montre pas, je les prends de force. c'est Xizou qui a commencé, sinon il devrait s'excuser. Deux petits enfants, serrez-vous la main et faites la paix. Je ne m'excuse pas, c'est lui qui m'a poussé en premier. Impossible aujourd'hui sans s'excuser à genoux. Ça ne se finira pas. Ça ne se finira bien sûr pas. Je vais emmener Guxizu à l'hôpital pour une expertise médicale, y compris l'état mental au cas où il serait effrayé. J'ai entendu que le père de l'enfant est un parent du directeur de la maternelle. Oui, nous et le directeur sommes très proches. Nous pouvons renvoyer votre fils à tout moment. Les avocats de Gu sont en route. Si c'est une menace, allez leur parler. Et en plus ajouter une autre accusation. Peut-être qu'ils ont aussi soudoyé en privé. Patron Gu, laissez-nous gérer le reste. C'est juste une petite dispute entre deux enfants. Ça ne va pas jusque-là. Vraiment? Pourtant vous vouliez que nous nous excusions à genoux. Un malentendu, pourquoi en arriver là? Moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir raison et ne pas lâcher. Et je suis très protecteur. Pourquoi Dabao est encore triste? C'est à cause des photos maintenant. Tu as retrouvé papa et maman, on va en reprendre. C'est différent. Jianguan. Lu, quelle coïncidence, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste dans le coin pour affaires et toi. Pourquoi tu es avec le patron Gu? On a une collaboration en discussion. Wan, on t'attend dans la voiture. Mon frère Yann dit qu'il nous cuisine ce soir. C'est le frère de Guyanli. Oui, oui, oui. Il est plutôt mignon. À propos demain, il y a une dégustation de vin que j'organise, viens si tu as le temps. Tu le connais. C'est notre ennemi commun. Comment as-tu rencontré cet oncle? Maman a dit que l'oncle Lu l'avait sauvé autrefois. Dans un vignoble. Maman était terrifiée à l'époque. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses, Dabao ne s'en souvient plus très bien. Je sais juste qu'il y avait une mission très importante. Une mission, tu n'es pas revenu par accident. Mais quelqu'un t'a renvoyé. Alors tu dis que tu ne peux pas prendre la même photo de famille. Ma sœur et moi sommes jumeaux. Xiao Bao est parti à l'âge de 5 ans dans un accident de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Je ne sais pas non plus. Alors quelle mission le futur moi t'a confiée? Te trouver pour que tu sauves maman. Sauver Jianguan, qu'est-ce qui lui est arrivé? De quoi vous parlez tous les deux? C'est un secret entre hommes. Et Jianguan et Dabao. La nounou est en train de donner le bain au petit maître. Mademoiselle Jagne a un banquet ce soir. Apparemment, c'est un de ses anciens camarades. Comment as-tu rencontré cet oncle Lu? Maman a dit que l'oncle Lu l'avait sauvé autrefois dans un vignoble.
Maman était terrifiée à l'époque. Elle a même été hospitalisée. Oh non, elle est en danger. Maître Gu, Maître Gu. Il y a quelqu'un. Je suis coincé dans l'ascenseur. Je suis désolé, mademoiselle, nous sommes en train de réparer d'urgence. Ne paniquez pas, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allô Jianguan. Enfermez-la qu'elle ose en parler au professeur. Enfermez-la, enfermez-la. Lâchez-moi. Laissez-moi sortir. Aidez-moi, j'ai peur. Ça va, je suis là pour te sauver. Guyanli. Ça va, je suis là pour te sauver. Ça va. Jianguan, je vais l'emmener à l'hôpital. Ne t'en occupe pas, je vais faire enquêter sur cet accident d'ascenseur. Je vais m'en occuper. Guyanli. Tu oses gâcher mes affaires. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Ouan ouan. Oncle Tante, le médecin a injecté un sédatif à Jianguan. Elle s'est endormie, le médecin l'a examinée, il n'y a pas d'autre problème. Elle a juste eu une peur. Directeur Gu, merci beaucoup. Oncle, c'est mon devoir. Oh, il n'y a pas tant de devoirs que ça. Jianguan vous a souvent offensé, ce n'est pas vous, qui avez un grand cœur. Quand notre Ouan ouan était petite. Depuis cet incident, elle a très peur. Dans les espaces clos. Sans parler de cette fois dans l'ascenseur. Je n'ose même pas y penser. Directeur du merci beaucoup. Vous exagérez. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi vite. Le petit maître a insisté pour venir. Papa, comment va maman? Papa, maman. Ah oui, j'ai oublié. Maman a dit de garder le secret. Mon vieux directeur Gu. Tu vas m'expliquer c'est quoi cette histoire? Papa, maman a dit de garder le secret. Mais pour grand-père, grand-mère, ça devrait aller. Bonjour grand-père, grand-mère, c'est la première fois qu'on se voit. Je m'appelle Guxizuvu. Pouvez m'appeler Dabao. Bonjour Dabao. Eh bien, il faut dire que ses yeux ressemblent vraiment à ceux de notre Waner. Il y a un peu de ressemblance. Mais contrairement à cette sale gamine, il est bien plus poli, non? C'est ça le plus important. Ah, Majordome ramène d'abord Dabao. Mais, d'accord. Grand-père, grand-mère, on se revoit la prochaine fois. bye bye. Cet adorable petit-fils. Ah oui. Ce directeur Gu, pouvez-vous me donner une explication raisonnable de qui est cet enfant? Ce gamin. C'est bien celui de Jianguan et moi. Non, non, non. Profitez de ma maladie pour me tuer. Guyanli, espèce de salaud. Quand est-ce que ça vous est arrivé? C'était lors du banquet du groupe Zhang ce soir-là.
Cette nuit-là, vous deux. Cette nuit-là, Jianguan et moi. On a juste dormi ensemble, tu vas vraiment en faire toute une histoire. J'ai rencontré cet enfant perdu et je l'ai aidé. Ah, Dormi ensemble. Non, ce gamin. Dabao a perdu la mémoire, il pense que Jianguan et moi sommes ses parents. Pour l'enfant avant de retrouver sa famille. On fait semblant. Donc ce gamin. Ce n'est pas le vôtre. oui, c'est ça. Oui quoi? Wang Wang ne détourne pas le sujet. Est-ce que tu as maltraité Xiao Gu et tu ne veux pas assumer? Autant de Jianguan ne m'a pas maltraité. J'étais volontaire. Eh bien neveu Gu, c'est notre famille. Wang t'a fait du tort. Aujourd'hui, on décide de vous fiancer. Quoi? J'ai la tête qui tourne. Ne fais pas semblant si tu ne te fiances pas. Tu ne rentres pas. Oui. Guyanli dit quelque chose. Oncle tante, le mariage ne peut pas être forcé. Je ne veux pas forcer Jianguan mais on peut avoir 3 mois pour développer nos sentiments si à ce moment-là, Jianguan ne veut toujours pas se marier alors c'est que nous n'avons pas de destin commun. D'accord, 3 mois. Wang Wang ne maltraite pas Xiao Gu. Bon, rentrez. Allez, partez. La prochaine fois que vous rentrez, n'oubliez pas d'amener l'enfant. Guyanli, tu l'as fait exprès. Et toi tu as une meilleure idée. Et qui est intervenu? Qui t'a dit d'être ambigu? Dabao est maintenant élevé par nous deux avec le temps. Ça va forcément susciter des doutes chez tes parents, on peut utiliser l'excuse de développer nos sentiments. Tu ferais mieux. Dépêche-toi de rentrer pour veiller sur du Dabao. Il a peur de dormir seul. Et Guyali. Merci pour ce soir. Même si Dabao voit ses grands-parents pour la première fois, je les aime beaucoup. Ils semblent aussi chaleureux que maman. Tu ne les as jamais vus. Oui, maman a dit qu'ils sont partis. En voyage très très loin. Ils sont comme ma petite sœur. Jianguan m'a épousé soudainement 1 an plus tard. Est-ce lié au fait que ses parents sont décédés? Dabao qui t'a ramené. C'est le toi du futur papa. Ce gars a aussi des moments de charme. Guyali. Blessé mais si heureux, ton tournesol préféré. Je te souhaite un prompt rétablissement. Merci. C'est à moi de m'excuser si ce n'était pas pour moi. Tu ne serais pas à l'hôpital. C'est juste un accident, ne t'en fais pas. Et tu as apporté mes fleurs préférées. Je me souviens de tout ce qui te concerne. Ancien. PDG Gu, pourquoi es-tu venu? Merci beaucoup pour hier soir, tu as sauvé Wang. C'est une affaire entre elle et moi-même, pour remercier, ce n'est pas à toi de le faire. Tu as sauvé Wang de l'ascenseur de mon domaine. C'est normal que je te remercie, pourquoi? PDG Gu m'en veut-il? Pas vraiment, mais l'ascenseur du domaine n'a jamais eu de problème, c'est vraiment une coïncidence que Wang l'ait rencontré. PDG Gu veut dire qu'il me soupçonne. Le soupçon nécessite un motif émelu. Quel motif pourrait-il y avoir? Je ne savais pas avant que PDG Gu se soucie autant de Wang. L'ancien Lu est juste venu me rendre visite. Et il a apporté mes fleurs préférées. Un bouquet de fleurs t'a-t-il ensorcelé? D'habitude tu me contredis avec tes 800 idées. Tu m'insultes. Wang, je suis désolé pour hier soir. Peux-tu me donner une chance de me racheter quand tu sortiras de l'hôpital? Je t'invite à dîner. Bien sûr. D'accord.
Tu vas vraiment y aller. Je ne peux pas y aller. Un ancien camarade que tu n'as pas vu depuis longtemps t'invite sans cesse. Et hier tu as failli avoir un accident dans son domaine viticole. Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, pas vraiment. Toi. Si c'était lui qui t'avait sauvé hier, il pourrait facilement gagner ta confiance même si c'est lui qui a créé la crise. C'est juste une supposition de ta part. Il n'a pas besoin d'utiliser des moyens si faciles à découvrir. Le risque est grand mais c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace, bref, reste loin de lui. Tu es jaloux ou alors? Tu as un crush sur moi, tu es jaloux. Ou alors tu as un crush sur moi. Hier soir, c'est toi qui m'as sauvé. Devant mes parents, c'est toi qui as parlé de fiançailles. Si son approche a un autre but. Alors quel est ton but ou alors? J'ai touché juste, tu es juste jaloux. Je trouve que cet hôpital ne sert à rien, ton cerveau est endommagé et il ne le détecte pas. Regarde, tu es vexé. Je pense que tu es complètement rétabli cet après-midi, le majordome te fera sortir de l'hôpital. Rapport, la cible est en place. Rapport, la cible a dit quelque chose? Maman sourit. Tu n'es pas du tout enthousiaste, veux-tu que Dabao utilise une compétence spéciale? Mange, nous sommes juste là pour empêcher cet ancien camarade de lui faire du mal, pas pour saboter le rendez-vous. Guyan lit. Elle vient de sortir de l'hôpital, elle ne peut pas boire. Désolé, c'était maladroit de ma part. Pourquoi Gu est-il ici? Oui, quelle coïncidence. Pas une coïncidence, ton collier est tombé chez moi. Je te l'apporte. Quel collier Gu, vous devez vous tromper. C'est tombé quand je t'ai sauvé dans l'ascenseur. Cette petite chose, l'assistant aurait pu la porter. Ouah. Bonjour oncle. Bonjour Gu récemment. Il semble toujours l'avoir avec lui. Oui, un père distant, une mère décontractée. Il n'y a que Yan et Wan qui veulent réchauffer le cœur brisé de Dabao. Ou que toi et ma sœur allez. Allez-vous jouer? Pouvez-vous apporter le pauvre Dabao? Laisse-moi voir où c'est cassé. Sœur Wawa, tu n'as pas joué avec Dabao depuis longtemps. Et oncle, vous êtes si gentil. Ne refusera certainement pas Dabao. Cette maison ne peut compter que sur moi. Dabao est heureux aujourd'hui. Sœur Wan amènera Dabao la prochaine fois. Sortez et jouez bien. Vous êtes le plus amusant. Waouh. Vous ramenez d'abord Dabao. J'ai encore quelques mots à dire. Bon. Merci d'avoir passé la journée avec nous. Ça va, tu es heureux. C'est Un petit cadeau qui n'a pas eu la chance de vous donner aujourd'hui. Désolé de t'avoir fait peur dans la cave. juste un accident. Désolé, je l'ai pris brusquement. Juste accepter mes excuses. Étrange. J'aime évidemment les aînés. Comment sait-il soudainement un peu résister à sa proximité? Quelqu'un n'a-t-il pas dit de ne pas suivre? Pourquoi est-il toujours apparu dans le restaurant? Dabao a dit qu'il allait manger dans ce restaurant. Gu, tu as été mon enfant de 3 ans. Du cuit. Traqueur de sophisme. N'avez-vous pas appris la dernière fois? Ne pas boire de boisson hors de vue. Vous soupçonnez qu'il m'a drogué Guyan lit.
Ne pourriez-vous pas toujours à mes aînés, avec une telle hostilité? Comprenez-vous vraiment ce que sont vos aînés? Ils vous aiment vraiment ou à un but? Vous voyez clairement qu'ils vous utilisent. Je ne peux pas permettre à quelqu'un de ne pas m'aimer. Tout le monde peut vous approcher mais Lupei ne peut pas. Des problèmes déraisonnables. Rapport d'enquête sur l'accident d'ascenseur de la cave Sorwan. Je t'ai envoyé dans ta boîte, tu te souviens. C'est dur. Guyan-Li, je suis dans tes yeux. Est-ce vraiment stupide? Putain de Guyan-Li. Je te l'avais dit, on ne s'entend pas. J'ai même refusé un cadeau de Monseigneur à cause de lui. Mais il m'a vraiment sauvé. Il n'est pas si mauvais. Du le rapport d'analyse du verre de vin est sorti, rien de spécial n'a été détecté. Aucun composant particulier. Vraiment pas de problème. Ou c'est bien caché. Une fée ne doit pas se fâcher, ça donne des rides. Un enfant de 5 ans parle mieux que certaines personnes de 26 ans. Jianguan, ce qui s'est passé hier soir. Je m'excuse. Tu crois que je m'inquiète pour des bêtises? Dabao, tu disais que ton père, quand il s'excusait, il faisait quoi? Il cuisinait, accompagnait, faire du shopping. Il massait les pieds. C'est vrai. Notre grand président Gu. Comment pourrait-il s'abaisser? Je ne sais vraiment pas quoi faire de vous. Tu es satisfaite de mon service, mademoiselle Jeanne? À peu près. Alors tu me pardonnes maintenant. Vu que tu t'es abaissé. À me demander pardon, je vais faire un effort. Et te pardonner. Il manque juste une dernière étape. Quoi? Le signe de réconciliation entre papa et maman, c'est un baiser. On a eu des contacts plus intimes. Un baiser, ce n'est rien, il ne faut pas flancher. Jianguan. Maintenant on est réconciliés. Juste un baiser sur la main, pourquoi tu y repenses? Wan, il y a un monsieur Lu qui dit être ton ami. Il veut te voir. Lui, Monseigneur. Fais-le entrer. Seigneur, pourquoi tu es venu? Comment tu savais que je voulais rencontrer ce brasseur? Tu en avais parlé avant. Je ne sais pas comment te remercier. Le jour de l'anniversaire de mon père vient jouer. Ce sera un honneur à ce moment-là. J'apporterai une bonne bouteille. Non, c'est bon, viens juste. Tu m'as déjà beaucoup aidé. De rien en fait. On n'est pas seulement des anciens de la même université, mais aussi des camarades de classe du primaire. Ah. Depuis ton premier jour dans le club universitaire, je te connais. Donc tu m'as reconnu dès le premier jour. Oui.
À l'époque, je voulais vraiment te remercier. Mais j'avais peur que ce soit juste une coïncidence de nom. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir sauvé à l'époque. À l'époque. Oui, si tu ne m'avais pas aidé. Je serais probablement mort étouffé là-bas. Si le gardien ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais su qui était allé là-bas ce jour-là. On dirait que notre destin était déjà scellé. En fait, après avoir remercié mon aîné la dernière fois, je me sentais simplement heureux. Et soulagé en fait ce que je ressentais pour lui. Ce n'était pas de l'amour. C'est l'heure de quitter le travail. Oui, Les frais de consultation sentimentale, tu peux les virer sur mon compte. Quand as-tu eu le coup de foudre pour la dernière fois? On peut comparer sinon. On en reparlera. Ça va. Tu as ruminé si longtemps. On dirait qu'il y a du nouveau. Allez, raconte, cette partie est gratuite, Jiang Guangwan. docteur Fan, bonne nuit, dors bien. Les frais de consultation, tu peux les virer sur ton compte. Pour ce type, j'ai des sentiments à. Impossible. Où est mon téléphone? Jiangguan, ça va. Pourquoi il y a une coupure de courant soudaine? Le majordome est allé vérifier, je t'apporte la veilleuse. Ah non. Pose-la devant la porte, je peux voir. D'accord. Jiangguan. Ah, ne viens pas, sors d'abord. Pose-moi, je peux marcher seul. Heureusement, c'est juste une ecchymose, pas de coupure. Je vais d'abord masser pour disperser le sang et ensuite appliquer de la glace. Et je peux le faire moi-même. Je vais vérifier si l'électricité est réparée. Pourquoi ton cœur bat-il si vite? Qu'en penses-tu? Maman, papa, il fait si noir. Je peux dormir avec vous. Il est si doux, si mignon. Ça ne m'étonne pas, c'est mon enfant. Et il est si sage. Il me ressemble, tu ne trouves pas? Si nous n'étions pas mariés, Gudabao, est-ce qu'il n'existerait pas? Si c'était le cas, que ferais-tu? Bien que tes gènes ne soient pas si bons. Avec l'aide de mes gènes, je pourrais envisager de garder l'enfant et de me débarrasser du père. Va dormir. Bonjour, votre repas est prêt. Merci. Ma camarade. Seigneur, pourquoi es-tu ici? Mon entreprise vient juste de déménager ici. Désolé, je voulais juste te saluer, regarde ce qui s'est passé. C'est moi qui devrais m'excuser. Ton costume, pourquoi ne l'enlèves-tu pas? Je le laverai et te le rendrai. Ça serait vraiment gênant. Ne t'inquiète pas, de toute façon, nous nous reverrons. Et Jiang Ziyuan là-bas. On peut procéder comme prévu, ne t'inquiète pas. Le vieux Zhang est bien plus facile à tromper que sa fille. Si quelque chose tourne mal, toi, je te promets, je ferai attention. Jiang Guan.
C'est le manteau de qui? Non, pourquoi je devrais le cacher? Je ne suis pas infidèle. Pourquoi je me sens coupable? Ah, c'est celui de mon Seigneur. Je l'ai accidentellement taché. Pourquoi son manteau est-il chez toi? Pourquoi devrais-je t'expliquer tout ça? Et ton ton et ton regard. Qu'est-ce que tu veux dire? Jianguan, je t'ai déjà dit. Reste loin de lui. L'histoire de l'ascenseur est claire, c'était un malentendu. Il a d'autres intentions envers moi ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des yeux, je peux voir par moi-même. Je pense que tu es aveuglé par lui. Non, pourquoi tu as tant de préjugés envers mon camarade de classe? Pourquoi tu as une si grande opinion sur lui? La dernière fois, tu t'es même associé à Dabao pour monter cette histoire de filature. J'ai déjà dit que ce n'était pas une filature. Oh. Alors, tu es jaloux. Qui est jaloux, Jianguan? Je te préviens par gentillesse. Pour l'instant, c'est juste une veste, mais après il aura plus de raisons de se rapprocher de toi. Je suis un homme. Je comprends mieux les tactiques des hommes que toi. Alors maintenant dis-moi. À quoi ressemble ton comportement? Je tue. Un stalker. Tu es jaloux. Allons au groupe Zhang. Mais le PDG Wang de Rapid Tech attend encore. Oh oui. Jianguan. Qu'est-ce qu'il y a? Jianguan. Guyanli. Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a encore des détails à régler pour la collaboration avec le groupe Zhang. Wan, si tu as des affaires à traiter. Je rentre d'abord, on dîne ensemble demain soir. Demain soir, elle n'est pas disponible. Le PDG Gu n'a pas le droit de prendre des décisions pour Jianguan. Tu as promis à Dabao de dîner avec lui demain soir, tu as oublié. Oui, c'est vrai. Désolé, camarade de classe. C'est pas grave, mais j'ai entendu dire que tu n'as pas une bonne relation avec le PDG Gu. Alors comment est-ce que tu as une si bonne relation avec son frère? Ma relation avec elle, ce n'est pas aux étrangers de s'en mêler. Étranger. Ma relation avec Wan, je pense qu'elle est plus proche que celle entre le PDG Gu et elle. On se voit plus tard. T'as pas encore assez regardé. Je dis Guyanli, mon camarade de classe et moi, c'est juste des affaires normales. Tu ne peux pas m'empêcher de me faire des amis. Tu appelles ça des relations professionnelles normales. Tu appelles ça des relations professionnelles normales. Mon grand frère, il m'a juste regardé. Mes cheveux étaient coincés dans une boucle d'oreille, il m'a juste aidé. Et le déjeuner ensemble alors. Il a été si évident dans ses intentions. Jianguan, tu ne le vois pas. Moi alors pourquoi tu t'en soucies autant? De ma relation avec lui. Je te rappelle juste de ne pas oublier notre pacte de colocation. Alors c'est à cause de ça. Je me souviens du contenu du pacte, pas besoin de me le rappeler. Et toi aussi n'oublie pas que nous ne sommes que des partenaires contractuels. Quel contrat? Ce n'est pas possible, secrétaire Fan, ils se sont battus dans l'ascenseur juste à cause du contrat de coopération. Arrête de parler. Et Sir Wan. Bien que ce soit notre territoire. Mais si ça se répand, ce ne serait pas bien. Et pour la coopération, tu n'avais pas besoin d'en venir aux mains. Oh, tais-toi. J'ai l'impression que la relation entre le PDG Jeanne et le PDG Gu est un peu délicate. PDG Jeanne, voici la 3e version du plan. Si des ajustements sont nécessaires, je suis à votre disposition. Bon, merci pour votre travail.
Alors je ne vous dérange plus. On dirait que tu n'as pas encore complètement conquis notre. Ne laisse pas les gens deviner d'ailleurs. Je n'ai pas encore montré mon jeu. Grand frère, pourquoi es-tu venu? Il y a une chose très importante. Regarde ce que j'ai apporté. PDG Jagne réfléchit grec encore. D'accord, d'accord. Oncle Wu, pourquoi es-tu venu? Tu n'es pas venu de loin pour me dénoncer. Oh non. Il est venu proposer un plan. Lui, il est un peu vieux jeu. Pour tes mesures d'amélioration, il les trouve trop radicales mais... Papa te soutient à 100%. Qui est-ce? Bonjour oncle Jam, je suis le grand frère de Jianguan étrange. Cette personne, elle me semble si familière. Bonjour oncle Jam, je suis le grand frère de Jianguan. Voici le grand frère Lu dont je t'ai parlé. C'est lui qui m'a présenté le brasseur la dernière fois. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour le vin la dernière fois. Il était délicieux, cette fois j'en ai apporté un meilleur. Jiang Ziyuan, un verre par jour seulement. Tu es en train de boire en cachette, n'est-ce pas? Il y a des invités. Désolé, mes parents sont comme ça. Merci pour le vin aujourd'hui, grand frère. Tu n'as pas besoin de toujours me dire merci. Ce n'est pas seulement pour cette fois mais aussi pour toi. Qui m'a sauvé quand j'étais enfant. Tu l'as déjà dit plusieurs fois. Les remerciements, on ne peut jamais en dire assez. Après tout, sans toi, je serais peut-être déjà mort. Il m'a fallu longtemps pour m'en remettre. Heureusement que j'ai sauvé cette petite fille cette année-là. Merci. À propos. La dernière fois, je n'ai pas pris, cette fois prends-le. Qu'est-ce que c'est? Tu as dit que c'était le talisman que ta grand-mère t'avait offert lors de cet accident. Tu l'avais perdu, maintenant le talisman est de retour. Ce cauchemar n'est plus là. Considère que j'ai retrouvé ce collier d'autrefois. Et je le rends à la petite fille de cette époque. Jianguan, prends-le. Merci. Ça va, n'aie pas peur, je suis là pour te sauver. En fait, je rêvais. Mais pourquoi dans mon rêve? C'était le visage de Guyan Li. Alors que c'est le grand frère qui m'a sauvé. Comment je me suis endormie sur le canapé? Gudabao, où est passé le train à souhait? Ce n'est pas le collier que j'ai perdu quand j'étais petit. Comment il est arrivé chez Guyan Li? Jianguan, tu es de retour. Ce n'est pas le collier que j'ai perdu quand j'étais petit.
Comment il est arrivé chez Guyanli? C'est probablement Dabao qui l'a ramené. Si c'est le cas 1 an plus tard. J'ai retrouvé ce collier. Jianguan, tu es de retour. Cet objet est un peu lourd, laisse-moi faire. D'accord. Réveille-toi un peu, Jianguan. C'est ton grand frère qui t'a sauvé. Pas Guyanli. Papa, ton collier. Comment il s'est retrouvé dans mon sac? Serait-ce hier soir? Petite sœur, s'il n'y avait pas eu cet accident, nous 4 aurions pu rester ensemble. Ce serait tellement bien. Tu me manques un peu. Xiao Bao, d'accord, plus qu'un peu. Ziyuan, et la dernière fois. Tu as réfléchi à sa vieux ou. Tu sais, maintenant je suis à la retraite. Je ne m'occupe plus de rien de ce projet. Je ne peux vraiment pas décider. Je sais tu veux que ta fille puisse s'établir chez Zhang. Moi aussi pour mon fils. Que je t'ai parlé de ce projet. Les soucis des parents. Je pense que tu peux comprendre. Mais c'est juste changer. Un fournisseur et en plus. Je suis aussi actionnaire de Zhang. Je ne veux pas voir Zhang avoir des problèmes, je veux juste. Avant de partir, préparer un chemin pour mon fils. Je vais y réfléchir encore. Si tu acceptes de changer de fournisseur, je promets de ne plus entraver ta fille. À l'avenir chez Zhang, je lui obéirai au doigt et à l'œil. Tu n'as pas besoin de venir. Je viens de sortir de l'appartement de Kiaolin. J'ai les documents. Elle a une grippe sévère probablement. Elle aura besoin de 2 jours de plus pour se reposer. D'accord, je t'attends au bureau. Tu dois vraiment revenir vite. Ce grand frère lui est encore venu te voir. D'accord. Ici, ça aurait dû être à lui. C'est votre famille Zhang qui a tué mes parents. Et a pris tout ça, mais ce n'est pas grave. Votre famille Zhang me doit. Ça va bientôt être remboursé. Grand frère, tu es venu pourquoi? Il y a quelque chose. Regarde, ça je suis sûr que ça va t'intéresser. Votre famille Zhang envisage de développer des projets à l'étranger. Et moi aussi ça m'intéresse, alors tu veux y réfléchir. Et collaborer avec moi. C'est vraiment tentant et le montant est énorme. Seigneur, tu as tant confiance en notre famille Jam. Oui, je crois en mon jugement. Je vais y réfléchir sérieusement. Ok, fini les affaires, maintenant c'est perso. Je me souviens que tu adorais ce concert, on y va ensemble. Seigneur, je... Concert à tout à l'heure alors. Comment ça se passe de ton côté? Jianguan a déjà obtenu la formule. Prêt à lancer la production, le groupe Langmei a déjà produit les premiers échantillons et quand le groupe Jam aura tout lancé, ils découvriront que tout ce qu'ils produisent est faux et alors toute la cargaison pourrira dans l'usine. Très bien, je le savais. Je ne me suis pas trompé sur toi. Si elle ne m'avait pas refusé la promotion de designer en chef à l'époque, je n'aurais pas collaboré avec toi. C'est elle qui l'a cherché. Tu surveilles bien.
pour éviter tout problème. T'inquiète, ils n'ont rien remarqué d'anormal. Tout se déroule selon ton plan. Plutôt que de t'inquiéter pour moi, tu devrais t'inquiéter pour toi si tu peux séduire Mademoiselle Jeanne. Kiaolin. Je te fais juste un rappel après tout. Tout le monde dit que les familles Gu et Jeanne joignent leurs forces et que c'est pour bientôt. Guyanli Jianguan et la famille Zhang seront à moi. Interruption urgente, un incident s'est produit au concert de Xinju, causant une bousculade actuellement. Le nombre de victimes est inconnu. Jianguan. Guyanli. C'est vraiment toi, comment tu as? Guyanli, qu'est-ce qui t'arrive? Heureusement. Tu pleures. Non, j'ai du sable dans les yeux. Dabao a dit que tu allais au concert. Donc tu n'y es pas allé. On entre. Attends, Seigneur. Ce soir, je n'ai pas vraiment envie d'aller au concert. Tu ne veux pas aller au concert. Ou tu ne veux pas y aller avec moi, Jianguan. Je t'aime. Depuis le jour où tu es entré dans le club, je t'aime. Seulement avant, face à toi, je me sentais un peu inférieur. Alors je ne t'ai jamais avoué mes sentiments. Alors tu as toujours été si proche et si loin de moi. Les fleurs sont belles, Seigneur. Merci pour ton amour, mais je ne peux pas accepter. Pourquoi tu ne m'aimes pas? J'ai confondu la gratitude avec l'amour. Mais maintenant je sais clairement que ce n'est pas de l'amour. Ce concert et ce bouquet de fleurs. Il y aura quelqu'un de plus approprié pour t'accompagner. Mais cette personne ne sera pas moi. La personne qui t'a fait comprendre c'est Guyanli, n'est-ce pas? Tu l'aimes, je ne veux pas connaître la réponse. Et tu n'as pas besoin de me la dire, mais j'ai une demande égoïste, considère-la comme une réponse à mon sauvetage, Jianguan. Donne-moi 3 mois pour te courtiser, promets-moi. Pendant ces 3 mois, ne sois pas avec Guyanli, d'accord? Tu l'aimes. Peu importe, tu n'es pas allé, c'est l'essentiel. Ne reste pas là, allons-y. Et Guyanli. Si vraiment il m'était arrivé quelque chose à la salle de concert, tu serais triste. Je vais le faire moi-même. Où t'es-tu blessé, c'est si grave? En te cherchant à la salle de concert, j'ai été frappé par un équipement. Ce n'est rien, ça ne fait pas trop mal. Si ça fait mal, ne fais pas le fort. Une si grande blessure et tu dis que ça ne fait pas mal. Je pensais qu'en ce moment, mademoiselle Jeanne, tu profiterais de l'application du médicament pour frotter fort ma blessure. Je suis ce genre de personne sans cœur. Quelqu'un m'a cherché. Le cœur brisé, l'âme en peine. Pleurant à chaudes larmes. Qui a pleuré à chaudes larmes, c'était Jianguan. Il faut frotter fort pour ouvrir la blessure. Tu ne m'as toujours pas répondu. Si j'étais à la salle de concert aujourd'hui, tu serais triste. Oui. Dabao et moi le serions. Xiao Bu, je n'arrive pas à joindre Wang. Oncle Tante, désolé de vous inquiéter si tard. Oh, ce n'est rien. Bon gendre. Maman, qu'est-ce que tu racontes?
Ah, on a tout vu cette relation. Ça se développe très bien. Ah. Papa et maman s'aiment beaucoup. Joue. Pas la peine de crier sur l'enfant. Grand-père, maman ne m'a pas crié dessus exprès. Maman est juste timide. Ah oui, ah ah. On dirait que les fiançailles peuvent être programmées. Maman rentrez d'abord. Ce week-end je ramènerai Dabao vous voir. Allez, allez. Oh, cet enfant. À ce week-end. À cet enfant. On dirait que notre bonheur est proche. Oui, ah ah. À la secrétaire Fan m'a dit. C'est Lupei qui a accompagné Wan au concert ce soir. Si le bonheur est proche ou pas, difficile à dire. Ce jeune Lupei. Je l'ai vu hier, il n'est pas aussi attentionné que Xiaobu. Tu ne trouves pas que ce Lupei a l'air familier? La première fois que je l'ai vu, il m'a semblé familier, mais je n'arrive pas à me souvenir où. Ça semble un peu le cas. Mais il y a tellement de gens qui se ressemblent. Mais bon. Wan est avec Xiaobu maintenant. Je suis rassurée. Avec Xiaobu. Wan est beaucoup plus détendu. Lao Zhang, tu as réfléchi. Président Lu Jianguan et la famille Gu. Si c'est vraiment un mariage arrangé, alors nous. Faux. C'est juste une fausse rumeur pour collaborer avec les Gu. Ne vous laissez pas tromper. Bien, de toute façon. Je vais m'accaparer cette part de Zhang. Ces années, je n'ai jamais oublié vos visages. Mais vous semblez nous avoir oubliés. Vous avez oublié notre famille Lu. Ce qui était prévu peut être fait. D'accord. Jianguan, si je ne te donne pas une bonne leçon, comment pourrais-tu te souvenir? Qui était ton sauveur à l'époque? Je vais profiter de cette dette et alors? Ma sœur, je pense aussi beaucoup à toi aujourd'hui. En fait, ce n'est pas impossible à considérer. Guyanli est plutôt beau. Il a un bon physique, une bonne famille. Peut-être que c'est pour ça que dans un an, je vais l'épouser, c'est juste que... C'est un peu en avance et en plus. Il y a un si adorable bébé, c'est du bénéfice net, non? Qu'est-ce que tu fabriques? En pleine nuit, qu'est-ce qui se passe? Wan a un problème, il faut que tu viennes. Immédiatement au bureau. Directeur Zhang, le nouveau produit de l'Inde Mai vient de sortir aujourd'hui. Il est identique à notre série CJ, je soupçonne que quelqu'un a divulgué les plans. Quelle est la situation maintenant? Les nouveaux produits sont déjà tous fabriqués, ils attendent juste qu'après-demain arrive pour être mis en vente dans les grands magasins. Mais maintenant les marques exigent tout un retour. Divulguer les plans, une erreur aussi basique. Jianguan, tu ne peux même pas gérer. Tes propres subordonnés, comment gérer un Jiangxi aussi grand? Les jeunes manquent d'expérience. Il est inévitable de faire des erreurs. Mais Jianguan, en tant que président du groupe Jiangxi, maintenant qu'il y a un tel problème, tu dois nous donner une explication à mon avis. Si tu ne peux pas régler ça, la position de président de Jiangxi change de personne. Change de personne. Je pense que le vieux serait bien.
Alors vous vous souvenez que c'est Jianchi ici. Cette affaire. Je vais bien sûr la régler correctement. Vous n'avez pas à vous en soucier. Régler comment régler? Nous sommes en train de finaliser une collaboration avec Gu. Si cette question n'est pas bien gérée pendant la période critique, sans parler de la coopération, Gu peut encore en profiter pour faire des problèmes. Le chef Gu du groupe Jam Gu est ici. Jiangguang, tu dois donner à Gu un toujours. Explication raisonnable. Les nouveaux produits ne peuvent pas être mis en ligne comme prévu. Si vous perdez à nouveau, la coopération avec Gu Jam sera terminée. Gu général. Gu veut toujours que je le dise, c'est la faute de Jiangguang. Nous n'avons aucune opinion sur ce que vous voulez lui faire. Gu, vous pouvez toujours être assuré qu'elle ne le donnera pas à Gu. On vous dit que vous n'avez pas besoin de tirer. Notre conseil d'administration se débarrassera d'elle. Quoi expliquer? Vous n'avez pas divulgué un projet de conception. Est-ce venu pour demander au professeur? Qui a dit que je suis ici pour demander? Alors, vous êtes là. Il pleut dehors, tu n'as pas de parapluie. La coopération avec le groupe Jang a été établie. Gu ne regrettera pas la fuite du projet de conception. Je crois que Jang a toujours sa propre décision. Vous les vieux n'avez rien. W.O. Liang a un ensemble de Jang si vous le voulez toujours. Gu vous a aidé à changer le conseil d'administration du groupe Jang. Ce n'est pas impossible. Mission parfaite, mais Jiangguang elle tôt ou tard me soupçonnerait. Tu peux partir, je vais mettre l'argent. Frappez sur votre compte à l'étranger pour vous rappeler cette période récente. Ne me contacte pas. D'accord, attendez que Zhu Sheng. Il est temps que votre héros sauve la beauté. Gu, nous avons déjà enquêté sur le côté de Jang. Toute personne susceptible d'être en contact avec la culture Lingmei. Donne la nouvelle directement à Jiangguang. Vérifiez si Lu Pei est lié à la culture Lingmei. Jam général, cette conférence de presse. Plus de journalistes que prévu. Je soupçonne que la recette secrète a été divulguée. La nouvelle a été révélée. Qui vous a laissé entrer ici, c'est le bureau du président. S'il vous plaît, sortez. J'ai peur que ce genre de vieille chose. Envie de me tuer. Jang entend toujours parler de votre nouvelle série Four Seasons. Est-ce cohérent avec la culture Lingmei? Le nouveau produit de Lingmei a été lancé il y a quelques jours. Est-ce que Jam a volé leur formule? Jam, expliquez-vous Jam. Maintenant que les journalistes sont là, on va en parler ici. Il y a bien eu un incident. Une petite erreur, un employé a volé la recette du produit. Mais la recette volée. Ce n'est pas notre nouveau produit. Voici notre nouvelle collection, la série automne. Et celle qui a divulgué notre recette à la concurrence. Madame Qiaolin, nous avons porté plainte. Aujourd'hui, le groupe Jang lance officiellement la série automne. Jiangguang, présidente du groupe Jang. Allô? Le Jiangguang l'a découvert depuis longtemps. Je ne peux aller nulle part, que dois-je faire? Si tu veux que je protège ta vie et celle de ta fille, sois discret. Tu avais promis de me protéger. Si tu veux rester en vie, ne laisse personne savoir que tu es en contact avec moi. Jiangguang, tu es aussi intelligente que je le pensais. Il semble que sans te pousser à bout, tu ne baisseras pas ta garde. Wan, il y a un problème à l'usine. La nouvelle ligne de production. On a utilisé les nouveaux fournisseurs du vieux Jam, mais ces machines, elles ont des problèmes maintenant. Et puis la dernière fois, à cause de la fuite du nouveau produit, on n'a pas pu le sortir à temps. On avait promis des réductions aux clients, mais maintenant, ils ne nous croient plus, ils sont devant l'entreprise pour avoir des explications. Voilà le responsable du groupe Jang. Et ne partez pas. Jang, on vous faisait confiance. Et maintenant, vous nous faites ça. Remboursez-nous, on ne veut plus des produits. Avant, vous nous faisiez attendre, c'était peut-être une tactique pour gagner du temps. Vous nous avez berné, je m'en fiche. Maintenant, on veut voir l'argent. Calmez-vous, écoutez-moi. Remboursez. Seigneur.
Ne recommencez plus jamais ça. Même si c'était à refaire, je le referais. Wan. Je vais aux toilettes. Zhu Shengong ne peut pas le joindre. L'argent qui devait être utilisé pour la production, il l'a pris. Dès le début, quand il a signé le contrat avec mon père, il a fait cette idée. Sir Wan Finance est en train de calculer. Notre flux de trésorerie disponible, mais en raison de la fuite de nouveaux produits, la chaîne du capital est cassée, nous n'avons pas beaucoup d'argent disponible. S'il n'y a aucun moyen, Jeanne. Acquisition ou faillite. Je sais, vous allez sortir. Je vais trouver un moyen. Aujourd'hui, merci d'avoir aidé mon aîné. Maintenant, le chaos de Jam. J'ai peur de ne pas avoir le temps de te divertir. En fait, je suis venu cette fois en tant qu'investisseur. L'identité est venue te voir. Tu te souviens du projet dont je t'ai parlé? Vous n'avez pas besoin de m'aider. Je ne crois pas en vos capacités. Vous y réfléchissez bien, demain je vous répondrai. Jianguan n'est pas seulement vous maître. Tu me seras obligé de me trouver docilement. Bonjour. Lui-moi. Je vous enverrai à l'étranger. Retrouvailles avec ta fille. Quoi? Attaque sur Jianguan. Je vais d'abord à l'usine et à l'entreprise. Sir Wan et la collaboration de votre aîné. Qu'est-ce que tu as pensé? Je vous répondrai demain. Allez mourir, Jianguan. Qiaolin, tu fais ça. Vous mettra seulement dans une impasse. Depuis que je l'ai fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Qiaolin a juste besoin de me dire. Qui est derrière vous? Je peux vous laisser vivre. Jamais impossible. Pourquoi ce petit téléphone Wan n'a-t-il pas pu passer? Rien ne se passera. Oups, peut-être que le téléphone est mort. Je me suis effrayé ce jour-là. Voici Lu Pei. Il était délibérément proche de Wang Wang. Non, je dois dire à Wang Wang. Maintenant, vous pouvez me dire qui est derrière vous. Qui est-ce? Jianguan, vous pensez que la crise est résolue. Tout ira bien? Bientôt tu seras arrogant pour toi. Payez le prix. Ce que cela signifie. Attends juste de récupérer le corps de tes parents. Dépêche-toi de conduire, allons chercher Wang Wang. Papa, maman. Je vous en prie, ne vous faites pas de mal. Patron Zhang, avez-vous besoin d'aide? Xiao Wu, emmène-moi vite quelque part. D'accord. J'ai tendu un piège pour l'emprisonner solidement. Au moment où elle était le plus paniquée. Je suis apparu en sauveur. Je l'ai piégé dans un mensonge, Lu Pei. Tu es vraiment impitoyable. La proie parfaite. Mérite bien les meilleures méthodes. Pourquoi ça tombe en panne maintenant, Xiaozu? Prête-moi ton téléphone. D'accord. Patron Zhang, ne vous inquiétez pas. Le vieux patron Zhang et sa femme sont peut-être occupés à autre chose, ils n'ont pas entendu. Ça va. Peux-tu conduire plus vite? Bien sûr.
Ne vous inquiétez pas, patron Zhang, vous allez bientôt être réunis. Tu ne tiens pas à la vie, tu veux juste de l'argent. Tu peux encore t'arrêter maintenant. Arrête-toi. Tu nous laisseras partir. Si ce n'est pas le cas, alors tu vas mourir. Tu veux encore courir. Tu cherches la mort. Alors tu es blessé quelque part. Guyan Li, sauve vite mes parents. Ils vont avoir un accident de voiture. T'inquiète pas, Dabao ne les a pas laissés monter dans cette voiture, c'est aussi Dabao qui savait que tu étais en danger et qui m'a envoyé. Papa, maman n'est pas encore rentré. Le téléphone ne répond pas, la secrétaire Fendi. Qu'elle est allée à l'usine au sud de la ville aujourd'hui. Elle devrait rentrer plus tard. Bon, je vais chauffer du lait pour maman. Non, il ne faut pas laisser maman y aller. Écoute. Dabao a parfaitement accompli sa mission. Grand-père et grand-mère vont bien. Ouan, nous allons bien, ne t'inquiète pas. Guyan Li. J'ai si peur. Je suis là. Tu m'as sauvé 2 fois à l'époque ancienne. Est-ce que je devrais te donner 1000 taels d'or? Idiot. C'est la 3e fois. Tu dois m'épouser. Guyan Li. Quand tu étais petit. Est-ce que Guyan Li, encore toi. Tu es réveillé, je vais chercher le médecin à temps. Guyan Li. Quand j'étais petit, tu m'as sauvé de la boîte. Le petit garçon qui m'a sauvé. C'était toi, c'est pour ça que tu as dit. Tu m'as sauvé 3 fois, c'est ça. N'aie pas peur, je suis là pour te sauver. C'est moi quand j'ai ouvert la boîte. Tu as perdu conscience. Quand je suis revenu. Tu avais déjà été emmené par tes parents alors. J'ai vu ça dans la boîte. C'est le collier que ma grand-mère m'a offert. J'ai toujours cru que c'était Lupei qui m'avait sauvé. Et alors? Comment ça pourrait être l'enfant de la famille Lu qui t'a sauvé? Lupei devrait nous haïr. Oui, à l'époque, avec la famille Lu. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors le Seigneur était vraiment intentionnellement proche de moi. Je ne pensais pas que cet enfant avait une obsession si profonde. Heureusement que le petit Gu a sauvé Wang. Il nous a aidés à trouver Zhu Sheng et à sauver l'entreprise. Alors même les affaires de l'entreprise tu as. Guyan Li cette fois. Merci. Maintenant tu sais, arrête de t'en prendre au petit Gu. Toi. Avant. C'était un malentendu. J'ai la tête qui tourne.
Alors c'est lui qui a ordonné à Qiaolin de divulguer les dessins, c'est lui qui a tout orchestré. Oncle Wu et les autres. Pour s'attaquer à notre famille, Jam il a mis en place un si grand plan, il voulait vraiment nous tuer. Pas forcément. Mes parents ont failli avoir un accident. J'ai failli être tué par Qiaolin et le petit Zhu. Si c'est lui qui est finalement arrivé pour te sauver. Si c'est lui qui t'a sauvé quand tu as été kidnappé par le petit Zhu. Ou peut-être la première fois dans l'ascenseur. Celui qui t'a sauvé, c'est lui. Tu penses que je vais tomber amoureuse de lui par gratitude? Il acceptait, tu me prends pour une idiote. Alors que ferais-tu? Moi. Je trouverai une opportunité. Et ferai tout pour l'éliminer. Papa et maman se sont mariés après l'accident de mes grands-parents. La future maman n'était pas du tout heureuse. À cause de l'histoire avec ma sœur, vous allez vous séparer. Alors le moi du futur n'a pas pu vous sauver à temps. C'est pour ça que tu veux t'allier à moi pour éliminer Lu Pei. De toute façon, je ne suis pas assez stupide pour tomber dans son piège, je ne suis pas masochiste. Soit je l'élimine. Soit je le découpe au couteau. Comment pourrais-je à la fois l'aimer et le haïr? Va te coucher tôt. Attends, si je n'avais pas été méfiante envers Lu Pei dès le début. Alors plus tard avec Jianxi. Serait-ce la raison pour laquelle je vais me marier avec Guyanli? Problème Mjam, l'enfant que vous avez amené a disparu. On suspend la réunion. M du problème Lu Pei a kidnappé le petit maître et menace madame. Dis-moi, par quelle partie de ton corps je devrais commencer à te couper? Devine si Jianguan va venir. Si elle te voit tout ensanglanté, est-ce qu'elle sera contente? Ne pense même pas à embêter la sœur Wan. Autant détestable que Guyanli. Ne le touche pas. Jianguan, tu es venu. Lu Pei, nos histoires ne concernent pas les enfants. Jianguan. Je vois que je ne m'étais pas trompé. Cet enfant est très important pour toi. Alors c'est ton rejeton avec Guyanli. Lu Pei, l'enfant est innocent, laisse-le partir. S'il y a quelque chose, c'est à moi de le régler. Innocent tant qu'il a du sang. De la famille Jagne, il n'est pas innocent. Je ne suis pas innocent. J'avais son âge à l'époque. Personne ne voulait ce qui s'est passé, c'était un accident. Quel accident, c'était clairement un meurtre prémédité de tes parents. Jianguan, tu te laisses berner par moi. C'est pas bien, j'ai organisé un accident parfait pour tes parents. Tu n'aurais pas à souffrir comme ça. Et en plus, on serait ensemble. Ça aurait été tellement bien. Mais c'est de sa faute. Et celle de Guyanli. Ils ont tout gâché. Même sans lui et Guyanli. J'aurais découvert ta vraie nature. Lu Pei. L'accident de tes parents, c'était un accident. Quel accident? Ils allaient bien. Comment ils ont pu perdre le contrôle et tomber de la falaise? C'était vous. Un meurtre prémédité. Parce qu'à l'époque, tes parents se disputaient. Tu crois que je vais te croire? Ton père avait une liaison, tu étais trop jeune. On n'avait pas le cœur de te le dire, ta mère était au courant. Ton père trompait ta mère avec cette femme, qui était de la famille Jeanne. C'est pour ça qu'on avait des divergences à l'époque. Tes mères n'arrivaient pas à l'accepter. Elle a essayé de prendre le volant à ton père. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'accident. Non. Menteur, menteur. Tu mens ton père à un enfant illégitime. Chez l'élu, si tu ne me crois pas, va vérifier toi-même. Voilà les documents qu'on a trouvés. Si tu ne me crois pas, tu peux faire un test ADN. Dabao. Tu t'es fait mal quelque part. Maman, t'inquiète pas. Dabao n'a pas mal. Maman, pleure pas. Dabao ira bien.
Dabao a été très courageux. Oui, tu es le Dabao le plus courageux. Papa Dabao a réussi sa mission. Quelle mission? Sauver l'amour de ses parents. Non pas ça. Bon d'accord, c'était sauver maman. Dabao et le futur papa ont convenu de protéger maman pour qu'elle reste toujours aussi heureuse. Maman, tu dois juste savoir que je t'aime beaucoup. Dabao est si fatigué. Guyanli Dabao. Quand disparaîtra-t-il complètement? Est-ce le temps du contrat dont tu as parlé au début? Ce n'est qu'une supposition. Guyanli. Je pense de manière absurde. Si on peut le laisser rester. Guyanli, pourquoi y a-t-il encore un enfant ici? Qui est-ce? C'est Xiaobao. Le jumeau de Dabao. Guyanli, tu ne m'as jamais dit que nous avions aussi une fille, pourquoi? Tu ne l'as jamais mentionné. Dabao a dit que Xiaobao est mort dans un accident. En fait, ce n'est pas Xiaobao qui a eu l'accident. Mais Dabao, donc le futur moi, a pu le laisser partir seul dans la machine à voyager dans le temps pour qu'il revienne. Empêcher tout cela. Papa, maman. Pouvez-vous embrasser Dabao? Les affaires de Dabao ont toutes disparu. Plus personne ne se souviendra que Dabao a existé. Nous nous souvenons. Guyanli, marions-nous. Pour le faire revenir, je ferai n'importe quoi. Je suis prêt. Même si c'est épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Idiot, comment pourrais-je ne pas t'aimer? Ne m'aimes-tu pas? Je t'ai aimé pendant 15 ans. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Guyanli. Quoi? Regarde ça. C'est Dabao et Xiaobao. Super, ils vont bientôt arriver. Papa, maman, cette fois Dabao a aussi amené sa petite sœur. Papa, maman.